épistémologie. Karl Popper, philosophe des sciences, a posé un critère célèbre: une théorie est scientifique si elle peut en principe être réfutée par l'expérience. Concrètement, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait réfuter la théorie des microzima? Quelle observation, quelle expérience, quel résultat te ferait dire là, le paradigme ne tient pas? Moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut réfuter la réalité de l'existence des êtres humains? Moi, je suis halluciné. J'ai un microscope depuis 2009 que j'ai aménagé pour pouvoir regarder les prélèvements sur fond noir. Je regarde le sang, j'ai des milliers d'observations de sang de personnes en bonne santé ou malades, peu importe. J'ai des personnes qui sont sous chimiothérapie. On voit des microzymas chaque fois. On les voit, mais on les voit sur le vivant, pas sur le mort. Sur le vivant, comment toi tu fais Alors, je un prélève protocole du une vivant? goutte de sang avec un appareil pour diabétique. Ok, Je le mets sur la lame, je mets une contre-lame et je regarde. ok. Et on voit les microzymas. Alors, comment font-ils pour ne pas les voir? Ben, je te l'ai dit tout à l'heure. Ils Oui, oui. commencent par tuer, etc., etc. Et tu sais pourquoi ils font jamais. Enfin, non, je sais pas. Je pense que tu vas me dire, je sais pas. Peut-être que c'est juste vouloir garder le voile sur ses yeux. Et oui, je crois que le jour où on acceptera la réalité des microzymas, la réalité de leur rôle dans le vivant, ça va remettre toute la médecine moderne en cause, de A jusqu'à Z. On va être obligé de tout repenser. Il y a des choses qui vont demeurer dans la médecine moderne, toute la traumatologie, mais la cardiologie, ils ont fait des progrès extraordinaires, même s'ils se plantent sur le cholestérol, sur l'infarctus et tout ça. À mon avis, ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. C'est dommage. On pourrait guérir l'infarctus beaucoup plus facilement qu'avec la technique moderne, avec un peu de Valium, avec des choses comme ça, avec de la médecine, hein. Donc du Mm. Valium, c'est de la médecine. Mais en fait, l'infarctus, c'est une crise d'épilepsie du cœur. Et ça n'a rien à voir avec une ischémie, c'est-à-dire avec un manque, une obstruction artérielle. Il y a, il- on a deux artères coronaires principales, dont une se divise en deux, donc on peut dire trois artères coronaires, et il y a 22 artères collatérales. C'est-à-dire que si jamais une des artères principales coronaires se bouche, il y a 22 collatérales qui viennent remplacer, qui viennent suppléer. Donc l'infarctus n'est jamais une nécrose du muscle cardiaque, même si ça peut arriver qu'il y ait une nécrose du muscle cardiaque, mais c'est jamais ça qui déclenche l'infarctus. L'infarctus, c'est une crise d'épilepsie du cœur. Et une crise d'épilepsie, tu fais un lavement avec une ampoule de Valium injectable, tu l'envoies par voie rectale, tu comptes un, 2, 3, c'est terminé. C'est instantané. Tu arrêtes la crise d'épilepsie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que cette médecine n'accepte pas de réfléchir, de repenser, d'accueillir non seulement le microzyma, mais les premières découvertes en psychosomatique, même si on n'est pas encore au bout d'une connaissance pointue sur le plan psychosomatique. On a déjà des découvertes qui sont claires, fondamentales et efficaces, quoi, hein. Voilà, ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Voilà, Mm. je ne peux pas répondre plus. Ouais, bien sûr. Le jour où on pourra me démontrer que l'être humain n'existe pas, ben, peut-être qu'on pourra démontrer que le microcosme n'existe pas. Mais jusque-là, ça ne me paraît pas possible. Mais encore que je dis l'être humain, mais tous les êtres vivants, hein. Mm. Tant qu'il y aura de la vie sur la Terre, il y aura des microclimats. Mm. Ok. Un argument qu'on entend souvent dans les milieux qui reprennent Béchamp, c'est que les élites auraient caché la vérité. Or, la recherche biomédicale est mondiale, menée dans des dizaines de pays aux intérêts politiques très divergents, Chine, Russie, Brésil, tutti quanti. Comment tu expliques qu'aucun de ces systèmes, même hors influence de l'industrie pharmaceutique occidentale, n'ait repris les thèses béchampiennes si elles étaient fondées? On revient un peu sur la question d'avant quelque part. Est-ce que tu as plus inspiré pour elle? Pas tellement. Alors écoute, c'est vrai que quelque part, moi, je rêverais d'aller discuter en Russie, d'aller discuter en Chine avec des gens un peu ouverts.
Le problème, c'est comme les géologues qui les ont redécouverts en 1990-2000, entre 1990 et 2000. Ils n'ont aucune information sur Béchamp. Rien. C'est complètement censuré. Je suis certain que en Russie, par exemple, avec la qualité d'être de M. Poutine aujourd'hui, on pourrait parfaitement mener des travaux dans le bon sens. La qualité d'être. D'une Qu'est-ce que tu entends par certaine- qualité d'être? comment? Qu'est-ce que tu entends par Peut-être qualité d'être? une ouverture d'esprit, quoi. Et puis, ce qui est clair, c'est que Poutine aime son peuple, contrairement Voilà. à, Voilà. à l'Europe et à bien d'autres pays. Euh, Je pense que Macron, le aimer n'est pas forcément le bon mot. Peut-être il, euh, il méprise moins son peuple que Macron méprise peut-être la France. Je pense que par bah, la négation, ça me semble plus correct. je sais pas, écoute, j'ai pas été vérifié personnellement, Ouais, mais bon, voilà, c'est peut-être un rêve fou, mais bon, je parle pas le russe et la barrière de la langue est terrifiante, hein, quelque part. Je ne vois pas comment, à mon âge, je pourrais apprendre le russe et m'intégrer dans ce pays. Mais c'est ouais. dommage parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des pays qui pourraient être ouverts à ça. Encore faut-il leur donner l'information. L'information est censurée partout. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, les observations qu'ils font ne se font jamais sur le vivant. Or, ça ne passera que par là. Pour découvrir les microclimats, il faut travailler sur le vivant. Ok. Il n'y aura pas d'autre possibilité. On revient sur la vaccination. Pour sortir de toute ambiguïté, quelle est ta position précise sur la vaccination? Aujourd'hui, refus total, refus de certains vaccins spécifiques, critique des adjuvants, du calendrier de l'obligation. Je te propose la question directement pour qu'il n'y ait pas... T'en as assez parlé avant, mais est-ce que tu as encore une dernière pierre à ajouter? Excuse-moi, je sors d'un gros rhume. Pas de souci. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul vaccin qui justifie d'y réfléchir. Ils sont tous à foutre à la poubelle. Tous, sans aucune exception. Il n'y en a pas un qui soit efficace, il n'y en a pas un qui soit rentable. Et ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont faits précocement, aussi chez des individus fragiles. Qui sont les individus fragiles? Les bébés de 0 à 9 mois, ceux qui en reçoivent le plus, et les gens qui sont en carence de vitamines. Voilà. Est-ce que le vaccin Donc, peut on ne avoir... peut pas dire plus. Après, si un jour on présente un vaccin qui est efficace, et moi j'ai rien contre, mais aujourd'hui il n'y en a pas un. Tous les vaccins ont été mis sur le marché pour des raisons financières et non pas pour des raisons de santé. Alors, non, attends, tous les vaccins modernes, je fais une nuance, mais les promoteurs des vaccins, d'Aven, etc., étaient sincères. Jenner, Daven et tout ça étaient des gens qui cherchaient vraiment le bien des gens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je suis certain, mais absolument certain, que tous les promoteurs de vaccins savent qu'ils tuent avec le vaccin. Quand tu parles de la sincérité des autres institutions, des autres entreprises, Donc, des c'est précurseurs. les précurseurs, voilà. C'est pas la Ah, sincérité qui ou fait... des autres pays tout à l'heure. Oui. Oui, tu Tu disais? parles des autres pays par rapport au Microzima ou des vaccins? Ah, les vaccins, excuse-moi. Tu parlais des précurseurs. C'est pas la sincérité qui ferait que le vaccin pourrait peut-être marcher. Parce que si les prémices, euh, comme quoi le virus, il faudrait peut-être des anticorps, nanana, ne sont pas correctes en termes de rigueur scientifique, mais avec toute la sincérité du monde, ça fera pas que le vaccin marchera. Mais c'est bien le problème, si tu veux. Bon, il faut bien comprendre la situation. À l'époque, le scorbut était généralisé. C'était la carence en vitamine C était totale, absolue. Les maladies étaient d'une gravité épouvantable. Et par conséquent, il fallait essayer de trouver une solution. Donc, ils ont sincèrement cherché une solution. Elle n'a pas marché. Mais ça, tu peux le voir qu'au bout d'un certain temps. Tu ne le vois pas de suite. Ok. Donc, je Je me... pense qu'ils étaient sincères. Ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Mhm. Et ça ne pouvait pas fonctionner parce que, et c'est là où on rejoint Béchamp, parce qu'en fait, la problématique de ces gens, c'était pas
la bactérie, c'était la dyscrasie, c'est-à-dire en fait la carence en vitamine C. Concernant les vaccins, est-ce que tu penses que dans tous les effets néfastes que ça peut avoir, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de stérilité qui peut être produite par la vaccination? Stérilité par rapport à la fécondation, Oui, voilà, c'est ça. ah bah, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair et ça a été même, il y a des poursuites judiciaires qui sont en cours actuellement dans certains pays parce que les vaccins ont été faits pour stériliser les femmes. Oui, D'ailleurs, je pense que le mécanisme, c'est lié, c'est encore en dehors de l'aluminium, c'est d'autres choses qui oui, peuvent oui, c'est causer d'autres ça. produits. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a d'autres produits, en particulier dans le vaccin pour le papillomavirus, là, le col de l'utérus. C'est une horreur cette histoire. Et c'est toujours pareil, hein. Je crois qu'il y a un plan mondial de dépopulation. Bon, ce qui est peut-être justifié au niveau politique, moi j'en sais rien, c'est pas mes oignons, hein. Moi je suis médecin. Mon travail de médecin, c'est d'aider les malades à aller mieux. C'est pas même pas de les guérir, parce que il y a qu'eux qui peuvent se guérir, mais de les aider, de leur donner des pistes pour aller mieux. Voilà. Ok. Après, au Euh, niveau politique mondial, est-ce qu'il faut effectivement réduire la population? Pourquoi pas? Mais c'est pas mes affaires. enfin, c'est une position qui peut se tenir si on argumente. Euh, une critique revient souvent, la distinction entre critiquer une médecine conventionnelle qu'on trouve déshumanisée, ce qui est une position recevable, et nier l'existence d'entités biologiques qu'on peut observer en laboratoire. Comment tu te situes par rapport à ça? Alors, les entités biologiques qu'ils observent en laboratoire, c'est des microbes, j'imagine, Ouais, des c'est un peu virus ça. qu'ils n'ont jamais vus. Ouais, Alors, les virus, ils les ont jamais vus. Les microbes, ils existent. Je n'ai jamais nié l'existence des microbes. Les microbes sont construits par nos microzymas. Ils sont la plupart du temps endogènes. Donc, nous avons des microbes exogènes dans la bouche, au niveau de la peau, au niveau des orifices en général. Mais ceux-là ne sont pas des ennemis. On sait parfaitement qu'on vit très bien avec. Et même certains nous aident, hein, à rester, à garder notre intégrité. Mais les microbes qui sont à l'intérieur de notre corps, sauf inoculation accidentelle par des vaccins ou autres, eh bien, ces microbes-là, ils sont endogènes, c'est-à-dire ce sont nos propres microzymas qui les construisent pour démonter des tumeurs, démonter des échafaudages nécessaires à une guérison, etc. Mais ils ne viennent jamais de l'extérieur. Et ça, souvent, Béchon l'a démontré de façon totalement rigoureuse et scientifique. Et ça a été publié à l'époque à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine. mm, avant de terminer, j'ai souvent du mal à expliquer aux gens qui sont curieux de moi, de ce que je pense sur Antoine Béchamp, les microzymas, la contagion. J'arrive pas à les faire comprendre que bah, la contagion au sens viral n'existe pas. Comment toi tu pourrais expliquer, de par la nature des microzymas qui nous constituent, que ce n'est théoriquement pas vraiment faisable? Alors, les virus ne peuvent pas être contagieux puisque on ne peut, enfin, on ne sait même pas s'ils existent et même s'ils existent, on ne sait pas s'ils sont capables de provoquer une maladie. Donc là, on est dans l'hypothèse gratuite qui n'a pas Mhm. été vérifiée scientifiquement. Les microbes, lorsqu'il y a une dyscrasie, des microbes peuvent effectivement contaminer quelqu'un qui est dyscrasique, ça c'est clair, et en particulier les carences en vitamine C. Après, il peut y avoir des phénomènes de contagion de deux manières. La première manière, c'est le mimétisme, hein. Un bon bailleur est capable de faire bailler une classe entière, un auditoire et des centaines de personnes, on le sait. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer les épidémies. La plupart des épidémies de grippe ont lieu au printemps, lorsque les jours s'allongent, lorsque le soleil revient et lorsque on a passé l'hiver à attendre ce moment-là, on lâche prise. Et à ce moment-là, on fait un processus de guérison qui s'appelle le rhume, la grippe, des choses comme ça. Bon, voilà, ça c'est quelque chose de basique. C'est par le lâcher-prise. Et il n'est pas impossible, mais ça c'est encore à démontrer, il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir transfert de microzymas et des informations de ces microzymas chez d'autres personnes.
à travers les gouttelettes, les micro-gouttelettes de salive quand on parle à quelqu'un. Voilà. C'est pas impossible qu'à ce moment-là, les microzymas de celui qui parle puissent passer chez celui qui écoute et donner l'information à ses propres microzymas. Mais ce ne seront pas les microbes de celui qui parle qui vont passer et qui vont se développer chez la personne contaminée, mais ce sera juste l'information qui amènera les microzymas de la personne dite contaminée à construire les bactéries correspondantes. Si si la personne construit cette bactérie correspondante, c'est que quelque part, elle en a besoin. Donc c'est juste que ça déclenche peut-être plus rapidement. Absolument. Et si tu veux, oui, on parlait tout à l'heure de si j'étais pour ou contre le vaccin. Il faut comprendre que l'homéopathie, c'est assez comparable au vaccin. Et dans certaines circonstances et pour certains types de pathologies, moi, j'ai recommandé aux gens à se faire du BCG, BCG, c'est quoi? le vaccin contre la tuberculose, hein, Mhm. justement pour essayer de donner cette information au microzyma de la personne à qui on faisait le BCG pour accélérer le processus de construction des bacilles tuberculeux capables de démonter la lésion de cette personne. Et tu t'es dit que du coup, les adjuvants, c'était peut-être pas grave s'ils Il n'y allaient en se a pas dans le complémenter. BCG. Il n'y en a Il pas? n'y en a pas dans Ok. le BCG. C'est pour ça que je me permets. Ok. Non, les autres vaccins, je ne me permettrai pas. Après, si tu veux, bon, je- quelque part, l'homéopathie fait exactement la même chose, hein. Mais quelque part, le fait de demander à quelqu'un d'acheter un vaccin BCG, de le diluer dans un peu d'eau, de sérum physiologique, et puis de se faire des injections lui-même en intradermique, ce que n'importe qui peut faire. C'est une simplicité enfantine, c'est indolore, c'est parfait. 1 millilitre, c'est-à-dire même pas quelques millilitres à l'intérieur de la peau, c'est quelque chose qui, sur le plan psychologique, peut être intéressant parce que il devient acteur de son processus de guérison. Alors que prendre 3 granules d'homéopathie, c'est un peu facile. Là, ça demande un acte volontaire, un truc. Moi, je trouve ça intéressant. Dans certaines circonstances. Pas dans toutes les circonstances, mais dans les cas où les gens ont vraiment besoin de compter pour eux-mêmes, tu vois, Mhm. d'être importants à leurs propres yeux. Donc tu me parlais, dans le cadre où on peut parler de contamination, de mimétisme. Est-ce que tu as inclus dans le mimétisme le passage d'information ou c'était la deuxième catégorie? Donc, c'est la deuxième catégorie, c'est le passage d'information. D'accord. J'essaie de comprendre encore, de me mettre à la place des gens avec qui je discute, du pourquoi ils n'arrivent pas à intégrer ces notions. Peut-être c'est à cause du bâchage à l'école, en SVT, je ne sais pas si Mais si ce partout, programme, partout, il est partout, resté. c'est rabâché dans les films, dans les Walt Disney, dans partout, on te parle des vilains microbes, mais c'est devenu le mythe à la mode. Et je te dis, la médecine moderne est une religion, c'est une croyance. Mm. C'est une croyance. Il n'y a aucune réalité objective et scientifique derrière tout ça. On est dans une croyance. Ok. Pour conclure, si un spectateur arrive à cette vidéo, avec tous les préjugés défavorables qu'on- qui ont été mis sur le dos sur toi, en termes de charlatans, méchants de pseudo-sciences, tout cela mélangé à de l'idéologie, qu'est-ce que tu voudrais qu'il en reparte? Pas forcément convaincu, mais qu'est-ce qui, pour toi, devrait minimalement s'être déplacé dans sa lecture? Alors, je crois que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que la science fonctionne de manière simpliste. On émet des hypothèses, on les vérifie, on les confirme ou on les infirme. Voilà. Aujourd'hui, la médecine n'est pas scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Ça veut dire que ben, peut-être il faut lui rendre cette dimension scientifique. Il faut la ramener à ça.
Donc, il y a des dimensions, il y a des domaines dans lesquels elle est performante, notre médecine moderne. Il y a des dimensions dans lesquelles elle est complètement à côté de la plaque et elle fait plus de mal que de bien. Et c'est dommage. Voilà, je crois qu'il faudrait que euh, des gens comme Raoult, comme en France, hein, qui sont intègres au niveau de leur capacité humaine et intellectuelle, euh, acceptent de remettre en cause leurs croyances et de réfléchir. Et je suis prêt à œuvrer dans ce sens le plus que je pourrai et à les aider autant que je pourrai si ils le désirent. Le problème, tu vois, j'ai essayé de joindre Louis Fouché. Il ne prend même pas la peine de me répondre, quoi, hein. Orion Code, c'est pareil, hein. Elle n'a pas pris la peine de me répondre. Elle m'a fait dire par une personne avec qui elle est en relation que elle ne discutait pas avec les gens qui étaient contre les virus. Ah ouais, donc je pense que c'est même pas qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts, c'est qu'ils sont vraiment convaincus de leur Voilà, ils sont dans une idéologie. croyance. C'est une croyance religieuse. C'est plus de la science. C'est dramatique. Mm. C'est vraiment, c'est regrettable. On est confronté à un problème de vie ou de mort lorsqu'on a une maladie grave. Et les seules personnes qui t'aident sont des religieux qui n'ont aucune, quelque part, oui, qui n'ont aucune formation scientifique. Jérémy Mercier le disait, il disait, lui, il est docteur au niveau de ses compétences. Les médecins ne sont pas docteurs au niveau universitaire. On leur accorde ce titre, mais ils ne le méritent pas. Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des croyants. Et les médecins sont les prêtres d'une grande religion, et les grands professeurs sont les grands prêtres, et le vaccin est le grand sacrement. Voilà, donc il faut arriver à prendre du recul, à essayer de peser le pour et le contre, à essayer ouais, déjà de remonter la vitalité, d'arrêter de penser en termes d'immunité, de système immunitaire, de défense. Il n'y a pas de guerre au sens biologique. C'est pas possible. La vie est merveilleuse. Le Créateur, il a fait de nous des chefs-d'œuvre. C'est pas pour nous faire détruire par des méchantes petites bébêtes invisibles. Il faut arrêter les conneries, quoi. Ça n'existe pas. Et le processus cancéreux en lui-même n'est pas mon cauchemar qui envahit tout. Le processus cancéreux, c'est maladroit, ça c'est clair. C'est, c'est inconfortable, mais c'est un processus qu'il faut accompagner, comprendre et désamorcer et ne pas se battre contre. Il faut arrêter la guerre. Arrêter la guerre en Israël, en Iran, à droite, à gauche, mais aussi dans notre corps. Notre corps est une merveille et nous devons le respecter, le comprendre, l'accompagner. Mm. Merci pour cette conclusion. Moi, ce qui m'est venu en tête, désolé de encore avoir du grain à moudre, c'est sur le processus cancéreux. On l'a dit, euh, bon, il a le système limbique a une palette de leviers actionnables. Comment ça se fait que si on est si parfait, pourquoi un tel système aussi archaïque qui est pas forcément opérationnel? Enfin, après, peut-être qu'il l'est en soi, avoir Alors, des si tu veux, boutons. le problème, c'est que il utilise. Le cerveau est un ordinateur, il n'est pas réellement intelligent. Et le cerveau limbique, c'est une partie du cerveau qui fonctionne avec des programmations qui remontent à la nuit des temps. Et il n'a pas conscience, quelque part, de notre réalité sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, voilà, on est vraiment dans un problème de maladresse. Il il ne veut pas notre mort, bien au contraire. Hein, si on en croit la théorie des virus, les virus veulent nous tuer, mais une fois qu'on est mort, ils sont morts aussi. Donc c'est Mm. complètement absurde, c'est un suicide. Quand le virus se développe, il se suicide.
Bon, peut-être que c'est la même chose pour l'humanité. Si l'humanité devient trop imposante, elle va s'asphyxier elle-même. Mais c'est un système de régulation. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître entièrement. Alors que le virus, quand il t'a tué, il t'a tué. Il ne peut plus exister, puisque c'est un parasite obligatoire. Donc c'est complètement délirant. Ok. Dernière question, là, c'est celui de Olivier Dominci sur la précédente vidéo. Il me dit, j'aurais deux questions éventuelles qui me viennent. On lit très souvent que trop de vitamine C pourrait générer des problèmes rénaux, notamment avec les oxalates. Si la vitamine C sous sa forme synthétique ressemble de près à la formule chimique du glucose, est-ce que finalement ce dernier peut apporter des effets thérapeutiques similaires? Quel est le réel impact de la vitamine C sur les microzymas? T'as déjà répondu dans une autre question, je pense. Enfin, dans une autre Oui. vidéo, mais... Alors, répète-moi les questions une après l'autre, parce que là, il y La, en a ouais, trois. ça. La, la première, c'est on lit très souvent que la vitamine C, enfin que trop de vitamine C pourrait générer des problèmes rénaux, notamment avec les oxalates. Alors, c'est vrai, au-dessus de 30 grammes par jour. 30 grammes par jour, c'est-à-dire trois énormes cuillères à soupe. Alors, Ok. effectivement, ça peut favoriser des oxalates dans les urines et l'apparition de cailloux. Les oxalates, c'est quoi déjà? Oui. Un sel. Et ça, et le problème serait Un où? sel qu'on trouve essentiellement dans les tomates, dans les légumes. Et effectivement, si on donne beaucoup de vitamine C, ça pourrait favoriser l'apparition d'oxalates. Et en quoi ça serait un problème? Bah, ça fait des cailloux. Ça pourrait faire une colique néphrétique aussi. Ok. L'autre question, c'était si la vitamine C sous forme synthétique ressemble de près à la formule chimique du glucose, il dit est-ce que finalement ce dernier peut apporter des effets thérapeutiques similaires? Alors, le glucose est absolument extraordinaire. C'est un sucre remarquable. Il a une action thérapeutique remarquable. D'abord, il rend intelligent. Ça, c'est thérapeutique. Si on est intelligent, c'est quand même pas mal. Il ne donne jamais d'addiction. C'est-à-dire que vous pouvez manger un bonbon glucose, deux, trois, vous irez rarement au quatrième. Parce que vous aurez votre content et votre cerveau arrêtera. Troisièmement, c'est un antalgique d'une qualité extraordinaire. Il est capable de calmer une rage dedans en quelques minutes. Voilà. Et il a énormément de qualités, mais il n'a pas été beaucoup examiné parce qu'il est un peu saboté comme la vitamine C. La vitamine C, elle a l'inconvénient de rendre les maladies moins graves, donc moins rentables pour Big Pharma, et elle a l'inconvénient d'allonger la longévité, puisqu'on vit en pleine santé plus longtemps. Et ça, c'est pas bon pour les problèmes de surpopulation mondiale. Donc voilà. Et le sucre, ça rend intelligent, donc c'est pareil, c'est pas bon du tout. Donc on le met un peu au pilori, mais voilà. Le sucre et la vitamine C sont excellents tous les deux. Ils ont des effets complémentaires, c'est pas les mêmes, mais ils sont excellents. Ouais. Le Ok. glucose. Il Peut-être. n'y avait pas une troisième question de ce Ah, monsieur. si, c'est vrai. Il disait quel est le réel impact de la vitamine C sur les microzymas. Oui, alors, ben, on n'en sait rien. Comment la vitamine C agit sur les microzymas, je ne sais pas. Moi, je crois, mais c'est une croyance, c'est encore à démontrer, à chercher, je crois que la vitamine C leur permet d'éliminer plus facilement tout ce qui peut gêner leur fonctionnement. Donc, ils vont pouvoir très facilement éliminer tous les radicaux libres, toutes les cendres, toutes les toxines. Et voilà. Et donc, ils pourront mieux travailler ensuite. Voilà, c'est mon opinion, mais c'est encore à démontrer. C'est une sorte Bon, d'essuie-glace, on va dire. voilà, c'est un peu ça.